Donc, bonjour. On va passer à un autre exemple pour définir ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Les effectifs cumulés décroissants, les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Donc, l'effectif ou la fréquence cumulée croissant d'une valeur xi est égale à la somme des effectifs ou fréquences des valeurs inférieures ou égales à xi. Autrement dit, c'est le nombre d'individus présentant au plus la modalité xi. Je vais montrer comment fonctionnent les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes. Donc, regardez bien. Pour les effectifs cumulés croissants, j'abrège soit effectif cumulé croissant, soit grand N, NI. Vous partez de l'effectif de départ, c'est-à-dire 2. Donc, et vous cumulez au fur et à mesure, on va faire 2 plus 6, ça fait 8. 8 plus 10, ça fait 18. 18 plus 2, ça fait 20. Ça, ce sont les effectifs cumulés croissants. Maintenant, je propose de faire la même chose avec les fréquences cumulées croissantes. Mais pour ça, je vais calculer mes fréquences. Donc, j'avais comme fréquence Fi j'avais 0,1, 0,3, 0,5 et enfin 0,1. Alors, c'est quoi fréquence cumulée croissante? Donc, j'abrège fréquence cumulée croissante, encore grand F, Fi. Donc, le point de départ, c'est 0,1. Ensuite, 0,1 plus 0,3, ça fait 0,4. 0,4 plus 0,5, ça fait 0,9. 0,9 plus 0,1, ça fait 1. Donc ça, c'est les fréquences cumulées croissantes. Donc, et on va maintenant définir ce qui est un effectif cumulé décroissant ou une fréquence cumulée décroissante. On va dire ceci. L'effectif ou fréquence cumulée décroissant d'une valeur xi est égale à la somme des effectifs ou fréquences d'une valeur supérieure ou égale à xi. Je répète. L'effectif ou fréquence cumulée décroissant d'une valeur xi est égale à la somme des effectifs ou fréquences d'une valeur supérieure ou égale à xi. Maintenant, je vais montrer comment fonctionnent les effectifs cumulés décroissants. Donc, regardez bien. Si je veux calculer les effectifs cumulés décroissants,
j'ai deux possibilités. Ou je pars de l'effectif total, c'est-à-dire 20, et je soustire, ou alors je pars de dernier effectif ici, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2, et je remonte en croissance, qui est beaucoup plus facile. Donc, le plus facile d'additionner que soustraire. Donc, j'abrège. L'effectif cumulé décroissant ou NI décroissant. Donc, vous faites 2 plus 10, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Et 18 plus 2, ça fait 20. Si je commençais par 20, donc, si je commençais par 20, donc 20 moins 2, ça fait 18. 18 moins 6, ça fait 12. 12 moins 10, ça fait 2. Donc ça, c'est pour les effectifs cumulés décroissants. La même chose avec les fréquences cumulées décroissantes. Donc, je pars soit de dernier effectif, dernière fréquence, ou soit de l'effectif de fréquence totale, c'est-à-dire grand 1. Donc, voilà les fréquences de ce tableau statistique, FI. Donc on a 0,1, 0,3, 0,5 et 0,1. J'abrège les fréquences cumulées décroissantes ou grand F décroissance. Donc 0,1 plus 0,5, ça fait 0,6. 0,6 plus 0,3, ça fait 0,9. 0,9 plus 0,1, ça fait 1. Si je pars d'ici, donc 1 moins 0,1, ça fait 0,9. 0,9 moins 0,3, ça fait 0,6. 0,6 moins 0,5, ça fait 0,1. Maintenant, on va introduire, donc voilà le tableau complet et comme suit. Donc on a les variables xi, modalité x1, x2, x3, ainsi de suite. On a les effectifs ni, n1 plus n1, n2, ainsi de suite. On a les effectifs cumulés croissants ni, grand N, ni ou les effectifs cumulés croissants. On a les effectifs cumulés décroissants, grand N décroissant ou les effectifs cumulés décroissants. On a aussi les fréquences cumulées croissantes, grand F ou les fréquences cumulées croissantes. Et enfin, les fréquences cumulées décroissantes ou grand F.
On va prendre l'exemple suivant. Soit X, le caractère qui désigne le nombre d'enfants par ménage pour les 20 femmes. Donc, on a le tableau suivant. Une fois classé par ordre croissant, donc on commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, et 5. La distribution est alors 0, 1. Donc 0, c'est la variable xi. 1, c'est l'effectif. Donc 0, 1, l'effectif est 3. 2, l'effectif est 5. 3, l'effectif est 6. 4, l'effectif est 3. Et 5, l'effectif 2. Donc le tableau statistique est comme suit. Donc voilà le tableau statistique. Donc la variable xi, 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Les effectifs, on a 1, 3, 5, 6, 3, 2, avec un total égal à 20. Donc les fréquences est comme suit. Les fréquences en pourcentage, c'est-à-dire F1 égale 1 divisé sur 20, ça fait 0,05. En pourcentage, 0,05 fois 100, ça fait 5%. C'est-à-dire 5%, 15%, 25%, 30%, 15%, 10%. Le total des fréquences, c'est 1. En pourcentage, c'est 100%. Parce que 1 fois 100, c'est 100%. La question qui se pose, combien de femmes ont au plus 3 enfants ou au moins 2 enfants? Donc, combien de femmes ont au plus 3 enfants ou au moins 2 enfants? Pour répondre à cette question, on va essayer de compléter le tableau. Donc les effectifs cumulés croissants. On commence par 1. 1 plus 3, ça fait 4.
4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 6, ça fait 15. 15 plus 3, ça fait 18. 18 plus 2, ça fait 20. Pour les effectifs cumulés décroissants, donc on va commencer par 2, désolé. C'est-à-dire l'effectif 2. 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 6, 5 plus 6, ça fait 11. 11 plus 5, ça fait 16. 16 plus 3, ça fait 19. Et 19 plus 1, ça fait 20. Maintenant, les fréquences cumulées croissantes, la même chose. Donc, fréquence cumulée croissante. Donc, on commence par, en pourcentage, 5%, plus 15, ça fait 20%. 20% plus 25, ça fait 45%. 45 plus 30, ça fait 75. 75 plus 15, ça fait 90. Et 90 plus 10, ça fait 100%. Maintenant, les fréquences cumulées décroissantes. La même chose en pourcentage. Donc on va commencer par 10%. 10 plus 15, ça fait 25. 25 plus 30, ça fait 55. 55 plus 25, ça fait 80. 80 plus 15, ça fait... Désolé. Donc 80 plus 15, ça fait 95. Et 95 plus 5, ça fait 100%. Donc maintenant la question, c'est combien de femmes ont au plus 3 enfants. Donc 3 enfants ont au plus. Donc, pour les effectifs cumulés croissants, au plus. Les fréquences cumulées croissantes, au plus. Pour les effectifs cumulés décroissants, en moins. Pour les fréquences cumulées décroissantes, en moins. Donc, directement, la question est comme suit. Combien de femmes ont au plus 3 enfants? Donc, 3 enfants. La colonne des effectifs cumulés croissants, on trouve 15. Donc, on peut dire que 15 femmes ont au plus 3 enfants. Et la même chose pour les fréquences. On peut dire que 95 des femmes ont au plus 3 enfants. Maintenant, la question, combien d'enfants
de femmes ont au moins 2 enfants. Ont au moins. Donc 2 enfants. La colonne des effectifs cumulés décroissante. Donc on peut dire que 16 femmes ont au moins 2 enfants. En pourcentage, on peut dire que 80% des femmes ont au moins 2 enfants. Donc c'est clair. Voilà, on dit que 16 femmes ont au moins 2 enfants. En pourcentage, on dit que 80% des ménages ou des femmes ont au moins 2 enfants. Donc, c'est clair. Pour notre exemple, voilà le tableau statistique. Les variables XI, les effectifs, les fréquences en pourcentage, les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés décroissants, les fréquences cumulées croissantes en pourcentage, les fréquences cumulées décroissantes en pourcentage. Donc, on peut dire qu'il y a 19 ménages, soit 95% qui ont au moins un enfant. Au moins un enfant. Donc la colonne des effectifs cumulés décroissante, parce que j'ai dit au moins, c'est 19. En pourcentage, fréquence cumulée décroissante, c'est 95%. Donc, il y a 19 ménages, soit 95% qui ont au moins un enfant. Et la même chose, il y a 9 ménages, soit 45% qui ont au plus 2 enfants. Donc 2 enfants au plus, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes, au plus, donc il y a 9 ménages, soit 45% qui ont au plus 2 enfants. Donc c'est clair. Je vais effacer ça. Et voilà les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés décroissantes, les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Pour connaître les chiffres en pourcentage et pour connaître combien y a-t-il des femmes qui ont au plus ou au moins de 2 enfants ou 3 enfants. Donc, c'est clair. Maintenant, on va introduire la notion de la variable statistique continue. Donc là, les classes d'âge entre 0,10 entre 10 ans et 20 ans, et entre 20 ans et 30 ans. Là, j'ai forcément toujours, comme vous avez, une série à variables continues. Vous avez d'abord des classes, et toujours réserver une case pour le centre de classe. Donc, le tableau statistique, par exemple, est comme suit. Les classes d'âge. Donc, la première classe, c'est 0,10. La deuxième classe, 10 ans à 20 ans. La troisième classe, 20 ans à 30 ans. Concernant les effectifs, je peux prendre par exemple 5,
22, 13. Donc le centre de classe, je vais l'appeler XI. Donc là, j'aurai toujours mes effectifs, NI. Donc ici, vous avez le centre de classe, XI. Donc c'est quoi le centre de classe? Lorsque vous avez une classe de type, donc le type de classe, donc par exemple O0, O1, c'est la première classe. Voilà, c'est la première classe. Donc, E1, E2, c'est la deuxième classe, ainsi de suite. Donc, lorsque vous avez une classe du type EI, OI plus 1. Donc, ici, OI, c'est-à-dire, si je prends par exemple la première classe 0, 10, donc OI, c'est la borne inférieure de la première classe, c'est-à-dire 0. La borne inférieure de la première classe, c'est 0. Et la borne supérieure, automatiquement, c'est 10. Donc, le centre de classe, c'est le milieu. Donc, vous faites 0 plus 10 divisé par 2, ça fait 5. Que vous faites un centre de classe donc égal à 5. Donc 10 plus 20 divisé par 2, donc 30, donc ça fait 15. Donc première classe, ça fait 5, 15, troisième classe, 20 plus 30, ça fait 50, divisé par 2, ça fait 25. Donc, le centre de classe égale à 25. Donc là, en général, le centre de classe, c'est quoi? Donc, le centre de classe, XI, c'est OI moins 1 plus OI divisé par 2. Ou encore, OI plus OI plus 1 divisé par 2. Autrement dit, c'est très important de calculer le centre de classe pour justement ou précisément calculer le paramètre de position qui est la moyenne arithmétique que l'on va définir après. Donc on va prendre l'exemple suivant. On relève le revenu des 20 femmes au millier d'euros. Donc les classes des revenus, les effectifs aussi, complétons notre tableau. Donc on a les effectifs NI, donc 6, 9, 4, 1, le total c'est 20. Les fréquences en pourcentage, c'est-à-dire 6 divisé par 20, ça fait 0,3. En pourcentage, c'est 30%. 9 divisé sur 20, ça fait 0,45. Ça fait 45%. Et ainsi de suite. Les fréquences cumulées croissantes. Donc, on commence par 30, plus 45, ça fait 75.
75 plus 20, ça fait 95. 95 plus 5, ça fait 100%. Et la même chose pour les fréquences cumulées décroissantes. Donc 5 plus 20, ça fait 25. 25 plus 45, ça fait 70. Et 70 plus 30, ça fait 100%. Si je soustraire, c'est-à-dire 100, si je commence par 100, le total des fréquences 100, moins 30, ça fait 70. 70 moins 45, ça fait 25. 25 moins 20, ça fait 5. Et voilà. Les interprétations. Il y a un pourcentage des femmes touchent au plus 70 000 euros. Donc si je dis au plus, c'est-à-dire en pourcentage, donc la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc au plus 75 000 euros. Donc voilà, c'est 75%. Donc on peut dire qu'il y a 75% des femmes touchent au plus 70 000 euros. La deuxième interprétation, il y a un pourcentage des femmes touchent au moins 70 000 euros. Donc au moins, donc lorsque j'ai dit au moins, c'est-à-dire la colonne des fréquences cumulées décroissantes. Donc au moins 70 000 euros, donc c'est 25% des femmes qui touchent au moins 70 000 euros. Et voilà les interprétations. Il y a 75% des femmes qui touchent au plus 70 000 euros et il y a 25% des femmes qui touchent au moins 70 000 euros. Donc, nous remarquons que je ne suis pas intéressé aux séries à variables qualitatives. Ça se présente un intérêt. On verra d'un point de vue graphique comment ça se traduit. Donc, la représentation graphique. Ici, je vais maintenant me lancer dans ce qu'on appelle la représentation graphique. Alors, lorsque la série est qualitative, veut représenter un repère. Donc, les effectifs NI. Par exemple, ici vous allez codifier la lettre A. Va désigner une certaine classe, la lettre B et la lettre C, etc., etc. Et là, vous aurez des bâtons. Avec une hauteur égale à l'effectif. Ah, désolé. Donc là, vous avez une série invariable qualitative. Et la même chose pour
le grand A va désigner les séries au bac, la série A, la série B et la série C. Donc la variable est-il comment? Donc qualitatif. Et là, vous avez bien entendu la hauteur ici, proportionnelle à l'effectif de chaque modalité. Lorsque, comme tout à l'heure, on a une série statistique à variables discrètes, et lorsque on s'intéresse au nombre d'enfants par foyer, là donc, on va utiliser un diagramme en bâton. On va faire une série statistique, on repère effectivement, désolé, zéro, 1, 2, etc., etc. Donc là, le 0 n'a pas parti de là, donc le 0 ici. On repère donc les effectifs NI, N1, N2, N3, ainsi de suite, et on traçait des bâtons dont la hauteur effectivement égale à l'effectif. Par exemple, comme ça, correspond à l'effectif. Ainsi de suite. Donc là, on appelle ça un diagramme en bâton. La variable xi. Donc lorsque la série est discrète, on utilisera un diagramme en bâton. Maintenant, lorsque la série est variable continue, je vais effacer ça. Alors attention, on va utiliser ce qu'on appelle un histogramme. Mais il faut distinguer deux cas pour représenter une série à variable continue. On va prendre cette fois-ci l'exemple le plus simple. On va prendre une série statistique à une variable continue. Donc, on va prendre pour le premier cas des classes de même amplitude. Qu'est-ce que c'est l'amplitude de même classe? Donc, c'est la différence qui existe entre la borne supérieure de l'intervalle et la borne inférieure de l'intervalle. Donc, un tableau statistique est comme suit, avec des classes de même amplitude, c'est-à-dire 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, qui correspond aux effectifs de 5, 1 et 3. Donc, lorsque vous avez une classe d'amplitude, donc vous dites que cette classe-là a pour amplitude de 10. Pourquoi? Parce que la différence entre 20 et 10
est tout simplement égal à 10. Donc l'amplitude de la première classe 20 moins 20 moins 10, ça fait 10. Alors on va prendre donc une série statistique. Vous avez des classes et on va prendre ici par exemple, comme j'ai dit auparavant, 10, 20, 20, 30, 30, 40 et 40, 50. Et vous représentez graphiquement cette série à variable continue. Donc, ici, je place mes classes 10, 20, 30 et 40. Avec même amplitude. Et je place ici mes effectifs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends ma première classe, 10, 20, avec un effectif qui est égal à 2. Donc l'amplitude 10, 20, c'est l'unité. Ce qui veut dire que l'aire de ce rectangle est tout simplement égal à 1 fois multiplié par 2, dont bien sûr un effectif égal à 2. Et la même chose pour la deuxième classe, la classe 20-30, où l'effectif est de 5. J'ai forcément une aire. Désolé. Qui est proportionnelle, une aire qui est proportionnelle à l'effectif. Nous avons un rectangle dont l'aire est effectivement proportionnelle. Donc, c'est la même amplitude. Vous voyez ici, 1, l'unité 1, fois 5, l'effectif, ça fait bien sûr 5. Ensuite, 30, 40, nous avons l'unité 1 et l'effectif 1. Et enfin, nous avons 40, 50, avec un effectif qui est égal à 3. Donc l'unité c'est 1, multiplié par 3, ça fait 3 effectifs. Et voilà, vous avez un histogramme. Comme on dit, l'aire totale de cet histogramme égale à mon effectif total. Donc ici 2, plus 5, plus 1, plus 3, ça fait 11. Donc l'aire totale de l'histogramme est égale effectivement à l'effectif total.
11. On va prendre maintenant un deuxième exemple. Je vais effacer ça. Cette fois-ci, bien sûr, les classes ne sont pas de même amplitude, mais il faut respecter la classe suivante de chaque rectangle. Doit toujours être proportionnel aux effectifs. Donc, nous avons ici une série statistique. Donc, désolé. Les classes. La première classe, 5, 10, avec un effectif égal à 7. Deuxième classe, 10, 20, avec un effectif égal à 8. Troisième classe, 20, 25, avec un effectif égal à 2. Et 25, désolé. « 40 avec un effectif égal à 12. Je vous tracer mon histogramme. Et si vous remarquez que les classes ne sont pas sont d'amplitude inégale. L'amplitude 5, ici, l'amplitude 10, l'amplitude 5 et l'amplitude 15. Le plus simple, c'est de choisir comme unité l'amplitude la plus répandue. Ici, en l'occurrence, donc 5, 10, 5, 15. Donc, en l'occurrence, c'est l'amplitude 5. Tout ce qui est d'amplitude 5, je vais rectifier les effectifs, c'est-à-dire les effectifs rectifiés. Donc, tout ce qui est d'amplitude 5 aura un effectif inchangé. Donc, 7 ne change pas. Alors, attention, il faut respecter le rapport de proportionnalité. Il faut que l'aire de chaque rectangle que je vais dresser soit proportionnel aux effectifs. Donc, NI rectifie. Donc ici, mon amplitude est de 5. Donc 7 inchangé. Ici, mon amplitude est de 10. Donc, il est 2 fois plus grand que l'amplitude 1, qui était l'amplitude 5. Donc, je vais diviser 8 par 2, ce qui me fait un effectif de 4. Donc, ici, mon amplitude est 5. Donc, l'effectif reste 2. Et ici, mon amplitude est 3 fois plus grand parce que là, j'ai 15. Donc, 3 fois plus grand. Alors, comme mon amplitude de départ, c'était 5. Ça veut dire que je vais diviser par 3. Donc, mon effectif rectifié sera 12 divisé par 3. C'est-à-dire ça fait 4. Vous tracez maintenant, si vous tracez votre histogramme, vous partez de 5, 10
après 10, 20, ensuite 20, 25, ensuite 25, 25, 30 et 30, 40. Histogramme avec des classes d'amplitude inégales, 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40. Alors je trace les effectifs. 1, 4, 5, 6 et 7. Donc, concernant la première classe, 5, 10, avec des effectifs égales à 7. Donc, l'unité fois 7, ça fait 7 effectifs. Essayons de voir l'aire de ce rectangle, l'amplitude qui est l'unité de base. L'unité de base, c'est 5. 1. Donc 5, 10. Ça fait donc 1 fois 7, ça me fait 7 effectifs. Je passe à mon classe suivante, c'est-à-dire 10, 20. Ça fait combien? Ça fait 4, 10, 20. Donc 4. Oh, désolé. 10, 24. L'aire de ces rectangles, c'est l'unité. C'est quoi? C'est 2 unités. 10, 15, 15, 20. Donc, l'unité c'est 2, parce qu'il y a 10 à 20, c'est-à-dire 10, 15, ça fait 1, et 15, 10, ça fait 1. C'est-à-dire ça fait une autre unité. Ça fait donc 2 unités. Donc 2 multiplié par 4, ça fait, c'est un modant où ça fait 8. On retrouve bien sûr l'effectif égal à 8. Donc je passe à la classe suivante, c'est-à-dire 20, 25. Donc 20, 25, c'est forcément sur l'unité, parce que l'amplitude c'est 5. C'est par rapport à mon choix de base. Donc là, je prends un rectangle de 2. Donc l'unité suit 1, avec un effectif, l'unité 1 fois 2, ça fait 2 effectifs. Ensuite, mon amplitude c'est 15, c'est-à-dire j'ai 3 unités, parce que 25, 40, donc 1, 2, 3 unités. Je vais rectifier et je vais mettre 4 effectifs. Donc, quatre effectifs avec
3 unités. Un, 2, 3. 3 unités multipliées par 4. Et vous avez bien sûr une heure égale à 12. Donc ici, il faut bien entendu qu'à chaque fois, l'aire de chaque rectangle doit être proportionnelle aux effectifs proposés. Donc là, j'ai choisi 5 comme amplitude. Je choisis 5 parce que 5, c'est la plus répandue. Mais si je prends par exemple 10 comme amplitude de base, dans ce cas-là, tout ce qui est d'amplitude 10 ne change pas. Donc là, je garde 8. Donc 8. Dans la classe, deuxième classe, 10, 20. Mais cette amplitude-là, 5, 10, étant égale de 5 à 10. Donc j'aurais été obligé d'oublier ici pour faire effectivement combien? 14, c'est-à-dire 7 fois 2, ça fait 14. Donc voilà comment fonctionne un histogramme. Si les amplitudes sont égales, il n'y a pas de problème. Vous avez l'unité à chaque fois. Si les amplitudes sont inégales, vous choisissez une unité et vous respectez la proportionnalité des aires par rapport aux effectifs proposés. Et merci.